France Info. C'est aussi un climato-sceptique qui prend la tête de l'Argentine. Javier Milei considère que le changement climatique n'a pas grand-chose à voir avec l'homme et que c'est simplement une logique cyclique inéluctable. Bonjour Claire Villeguenic. Bonjour. Vous travaillez au sein de l'association Canopée Forêt Vivante, chargée de campagne forêt tropicale. Cette élection, c'est une mauvaise nouvelle pour notre terre ? Oui, très clairement, on est très inquiets. Vous l'avez dit, Javier Milei est climato-sceptique. On a vu dans le passé ce que ça avait donné au Brésil avec Bolsonaro. Et il y a la vraie crainte de voir ce phénomène se répéter pour l'Argentine. Mais bon, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la question environnementale, Milei ou pas, elle a été très peu présente dans cette campagne présidentielle. Donc il y a vraiment un enjeu en Argentine où la question environnementale reste encore un sujet annexe, malheureusement. C'est ce qu'on disait précédemment, ce sont plutôt les sujets politiques et économiques qui ont dominé. Cette question environnementale qu'on peut associer également à l'Argentine, même s'il n'y a pas la surface de forêt amazonienne que connaît le Brésil. En Argentine, il y a les forêts du Gran Chaco, avec, je crois, une déforestation presque plus rapide encore. Oui, c'est exactement ça. On a toujours le cas de l'Amazonie en tête, mais du coup, il y a d'autres biomes très importants qui passent un peu à la trappe. Et le Gran Chaco, c'est le deuxième plus grand biome d'Amérique du Sud et qui est situé sur la frontière agricole. Donc, il est en train d'être transformé en plaine et en culture, notamment de soja, et en pâturage, notamment pour le bœuf. Et c'est entre 40 000 et 60 000 hectares qui sont déforestés chaque année. Ça, c'est très embêtant, d'abord pour la biodiversité, où il y a des espèces emblématiques comme le jaguar qui y vivent, pour le climat bien évidemment, et puis aussi pour les peuples autochtones qui y vivent, notamment les Wet'suwet'en qui se retrouvent privés de leurs terres, privés des plantes médicinales dont ils se servent au quotidien, de leurs aliments, des plantes utilisées pour l'artisanat. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour plein de niveaux sur la question des forêts. Ouais. Exactement les mêmes causes et les mêmes effets que Jair Bolsonaro au Brésil finalement. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres pays d'Amérique latine. Vraiment, il y a cette expansion de l'agrobusiness, avec notamment le soja et le bœuf. Et ce qu'il ne faut pas oublier, donc c'est très inquiétant pour nous, cette nouvelle, donc on sait que dans les prochaines années, il y a peu d'espoir que la situation s'améliore du point de vue des politiques du pays. En revanche, on a quand même des leviers depuis l'Europe et depuis la France, puisque cette expansion agricole, elle est portée par une demande étrangère, et notamment pour le soja et qui sert à l'alimentation animale, où on a vraiment un énorme levier qu'on peut malgré tout activer sur cette question-là. Même l'Union européenne, ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer. Si on arrête d'acheter le soja pour le bétail, ça suffira à empêcher cette déforestation de l'autre côté de l'Atlantique ? Alors ça suffira pas, mais ça jouera, c'est quand même un impact important. L'Europe, elle est responsable de 16% de la déforestation à travers son commerce international, donc c'est quand même significatif. Et puis c'est quand même, à la fois c'est un signal de marché, et puis on a un rôle de pionnier à jouer, où on sait qu'on est plus avancé sur des questions environnementales, donc c'est à nous d'être leader sur la question et d'entraîner ensuite les autres pays avec nous. Puis ça reste compliqué aussi de séparer les chaînes d'approvisionnement pour le marché européen et pour d'autres marchés. En fait, c'est beaucoup plus simple juste d'arrêter de déforester pour pouvoir continuer à avoir accès à tous les marchés. Et puis l'Argentine peut avoir un impact sur ce qui se passe chez ses voisins. Même si ce n'était pas l'un des thèmes clés de la campagne, il s'est exprimé sur ses ambitions en la matière. Javier Milei, il a dit qu'il allait sortir de l'agenda 2030, engagements internationaux pour limiter le réchauffement. Même si ce n'est pas le plus gros émetteur de gaz carbonique sur la planète, ça peut avoir une incidence sur ce qui se passe dans le reste de l'Amérique latine. On n'espère pas, très honnêtement. On n'a aucune garantie là-dessus, mais par exemple, l'Argentine s'était aussi engagée sur la question de la déforestation au moment de la COP26, avec plus de 100 pays à arrêter la déforestation d'ici 2030. Donc il y a quand même des engagements qui ont été pris. On a évidemment la crainte qu'ils ne soient pas respectés, mais en espérant que ça n'entraîne pas d'autres pays avec eux. Ça n'avait pas vraiment été le cas pour le Brésil, par exemple, même si cet engagement, pour l'instant, il est mal parti. Éviter un effet domino, voilà, c'est la crainte que vous exprimez. Merci Claire Villeguenic de l'association Canopée Forêt Vivante.